Bonjour à tous et bienvenue sur la première vidéo de la caverne du jeu Dunkerque. Aujourd'hui on va parler d'un jeu qui s'appelle Dodo Riding Dino, qui est un jeu de plateau de 1 à 6 joueurs sur des parties de 15 à 20 minutes approximativement et pour du 14 ans et plus. Dans Dodo Riding Dino, chaque joueur va incarner un Dodino, représentant un dodo sur le dos d'un dino, souhaitant accéder à la place du trône du chef du village, et pour ce faire, les Dododinos vont s'affronter lors de courses épiques, représentant un peu un Mario Kart sur plateau. Plusieurs modes de jeu sont disponibles, allant de 1 à 6 joueurs, un mode vous permet même de jouer jusqu'à 12 joueurs par équipe. Dans l'exemple qu'on va utiliser aujourd'hui, ce sera une partie se déroulant à 4 joueurs. Au début de la partie, chaque joueur va décider d'incarner un Dodino, prendre sa feuille correspondante. Ici, pour l'exemple, j'ai décidé de jouer Kaizen et Achille. En début de partie, chaque joueur va décider de prendre possession d'un Dodino, prendre sa feuille personnage. À titre d'exemple, aujourd'hui, j'ai décidé de jouer avec Kaizen et Achille, et la figurine correspondante, qui est pour cette partie la jaune. Après une mise en place extrêmement bien expliquée dans le livre de règles, c'est un jeu qui va se dérouler au tour par tour, dans lequel nous allons essayer d'être le premier Dodino à atteindre la ligne d'arrivée. Comme vous pouvez le voir sur le plateau, il y aura une ligne extérieure, plutôt un parcours extérieur et un parcours intérieur. Toujours pour l'exemple aujourd'hui, nous allons jouer avec le parcours extérieur. Les tours de jeu vont se dérouler en deux grandes phases. Une phase appelée phase de manigance et une phase appelée phase de course. Lors de la première phase, phase de manigance, chaque joueur aura en sa possession des cartes en main, que je vais vous montrer ici très rapidement, qu'il pourra décider de poser secrètement pour la mise en place de la phase de course. Pendant la phase de manigance, chaque joueur va décider de jouer secrètement et simultanément une carte de sa main, avant d'en résoudre les effets dans la phase de course. Une fois entré dans la phase de course, nous révélons les cartes précédemment jouées par chaque joueur. Comme vous pouvez le voir, plusieurs cartes sont disponibles dans le jeu. Des cartes rouges, bleues et vertes que nous verrons par la suite. Les cartes bleues sont des actions qui vont nous permettre de nous déplacer via le nombre de cases disponibles sur la petite patoune en bas à gauche de votre carte. Ici, pour l'exemple, nous n'avançons d'aucune case. Si j'utilise cette carte-ci, notre Dodino avancera de 2 cases. Les cartes rouges sont des cartes d'action un peu plus puissantes, mais qui nécessitent, pour être activées, d'être le seul joueur à avoir joué cette carte rouge. Dans l'exemple, moi-même et le joueur jouant Otinel et Tracy avons décidé de jouer une carte rouge. Comme ces cartes sont plus fortes, dès lors que 2 sont activées en même temps, nous annulons les effets. Nous n'avancerons pas du nombre de cases donné par les patounes, et nous ne résolverons pas non plus l'effet de notre carte. Nous entrons donc maintenant dans la phase de course. Pendant cette phase et cette phase seulement, les joueurs, s'ils les possèdent, pourront jouer de leurs mains les cartes vertes que nous n'avons pas encore vues jusqu'à présent. Ce sont des cartes qui ne sont pas jouables pendant la phase manigance et seulement pendant la phase course. Ces cartes vont vous permettre tout simplement de vous protéger des attaques des autres joueurs, voire, si vous le pouvez, d'attaquer vous-même les autres joueurs. Nous allons ensuite succinctement, donc les uns après les autres en commençant par le premier joueur, donc pour l'exemple moi, résoudre nos cartes. Pour l'exemple d'aujourd'hui, comme on l'a vu tout à l'heure, ma carte rouge ayant été révélée en même temps qu'une autre carte rouge ne s'activera pas. Je passerai donc simplement mon tour. Le joueur à ma gauche fera l'effet de sa carte urgence, qui dit qu'il ne se déplacera pas comme nous l'avons vu tout à l'heure, car il ne possède pas de point de déplacement, mais il pourra faire l'effet de sa carte. Ici, lancer 2 dés et avancer d'autant d'hexagones que le résultat. Par hexagone, nous entendons nombre de cases. Parmi les effets disponibles, qui sont, à titre d'exemple, d'avancer d'un nombre de cases donné, vous aurez aussi la possibilité de jeter des objets sur vos adversaires. Quand je dis jeter des objets, c'est bel et bien physiquement, mais vos adversaires sont les Dodinos. On va éviter de se lancer des objets vraiment autour de la table, ou alors j'en serai pas responsable. Parmi les objets dispo, vous aurez, ces 5 objets ici. Vous aurez une bûche, une plume, un œuf, une comète et des bananes. Chaque objet ont leur particularité. À titre d'exemple, la banane devra être lancée avec coude sur la table, banane dans la main et jetée sur le plateau de jeu. Chaque adversaire touché par la banane subira l'effet de la carte. La plupart du temps, être touché par un projectile, que ce soit un Dodino adverse ou vous-même, vous pouvez tout simplement vous toucher avec le projectile sans le vouloir, va vous faire subir des dommages. Dans le jeu, lorsqu'un Dodino subit des dommages, il doit se défausser du même nombre de dommages que ceux subis de sa main. C'est-à-dire que si le joueur à ma gauche subit 2 dommages, il devra défausser les cartes de son choix, 2 cartes qu'il mettra dans la défausse. À ce moment, le tour de jeu est terminé. Chaque joueur envoie donc à la défausse les cartes jouées pendant ce tour. Une fois toutes les actions des cartes résolues et les Dodinos déplacés, hop,
pour l'exemple, le premier Dodino sur la piste de course peut avancer d'une case supplémentaire. Les autres dinos, quant à eux, peuvent piocher une carte qui va venir s'ajouter à leurs mains. La pioche étant disponible à tous, ici. Toutes les cartes jouées préalablement iront dans la défausse de la pioche. Enfin, tout dino qui, à ce moment de la partie, ne possède plus aucune carte en main, devra reculer de 3 cases pour pouvoir piocher 5 nouvelles cartes. Ce n'est pas une option, c'est obligatoire. Vous venez donc d'effectuer votre premier tour de jeu. Pour la suite, il vous suffira de passer le jeton premier joueur au voisin de gauche, puis commencer une nouvelle phase de manigance, suivie d'une phase de course. Comme vous l'aurez sans doute compris en regardant cette vidéo, Dodo Riding Dino est un jeu fun et ultra familial. Vous risquez très certainement de vous mettre vos adversaires à dos, et pas à dos de dinos, en leur lançant des projectiles dessus, en sabotant leur plan à la dernière minute via des cartes stratégiques vertes, ce genre de choses. C'est un jeu cool, rapide, addictif, simple dans sa prise en main et magnifique. On n'en a pas encore parlé jusqu'à présent, mais les plateaux sont incroyables. Je dis les parce que le plateau que vous avez vu est recto verso et vous aurez également dans la boîte un second plateau, lui aussi recto verso, vous permettant de jouer certaines courses donc différentes, une par une, voire même de jouer sous format coupe, vous permettant d'enchaîner les 4 courses du plateau pour un maximum de fun. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo dans son entièreté, c'était vraiment chouette à faire. J'espère que pour vous c'était cool également. N'hésitez pas à nous donner le moindre retour pour améliorer potentiellement la qualité de ces vidéos. Si vous avez des jeux que vous souhaiteriez découvrir, n'hésitez pas non plus, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous voulez nous découvrir un peu plus, retrouvez-nous sur les réseaux, Facebook ou Instagram via La Caverne du Jeu Dunkerque. Pour ce qui est du physique, vous pourrez nous retrouver sur Dunkerque, ça va de soi, au 31 bis rue Poincaré. Au plaisir de vous retrouver.